Euh, Dans mon exposé, la gestion des réseaux LAN multiples dans un réseau Wi-Fi géré par Castman. Donc, ce que nous allons voir, déjà, je vais me présenter. Je vais dire de quoi est-ce que je vais présenter brièvement de quoi je vais parler dans cette présentation. Je vais parler des architectures Wi-Fi sans fil disponibles, des solutions Wi-Fi disponibles sur le marché. Je vais parler de la solution d'infrastructure Wi-Fi proposée par Microtik. Je vais parler des apports par rapport à d'autres solutions. Et je vais prendre un cas de figure. Donc moi, c'est Yubi Numsi Landry. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait beaucoup de choses avec Microtik. Et aujourd'hui, en fait, ce dont on va parler, c'est des infrastructures de réseau sans fil Wi-Fi 802.11. Alors, un réseau Wi-Fi est constitué en fait d'un ensemble de points d'accès. Ces points d'accès permettent la liaison des utilisateurs, l'authentification et la transmission des données. Notre problème, c'est comment organiser ce type de réseau, ce type d'infrastructure. Parce qu'on a plusieurs points d'accès et on veut bien que nos utilisateurs aient accès de partout à leur réseau et à leurs données dans notre infrastructure. Quelles sont les architectures disponibles et que propose Microtik? Alors, quelles sont les architectures disponibles? On a deux types d'architectures. La première architecture qui est la plus utilisée, c'est les architectures où les points d'accès sont autonomes. Ils se gèrent eux-mêmes. Donc, chaque point d'accès gère ses clients. Chaque point d'accès a sa propre configuration. Il authentifie lui-même ses clients. Il switch les paquets entre les différents clients connectés. La limite ici, c'est que on a une gestion contraignante de ces points d'accès. L'administrateur est obligé de se connecter sur chaque point d'accès pour les configurer. On doit transporter les VLAN sur les ports locaux des points d'accès, ce qui complexifie encore plus la gestion. Et on n'a pas de vue globale en fait du réseau. Donc on ne peut pas faire du monitoring facilement. On est obligé à chaque fois de se connecter sur les points d'accès pour voir qui est connecté. La deuxième solution, qui est la moins répandue et que tout le monde tend, presque toutes les entreprises tendent à migrer sur cette solution, c'est la gestion centralisée des points d'accès. Ici, les points d'accès en fait deviennent comme des antennes. Elles ne gèrent que la diffusion des canaux. On a deux nouveaux éléments qui sont introduits. On a le contrôleur de point d'accès. Est-ce qu'on peut avoir un pointeur? Ni des pointeurs. Donc, on a le contrôleur de point d'accès et on a le serveur d'administration. Le contrôleur de point d'accès, qu'est-ce que lui fait? Il gère les points d'accès, il les paramètre, donc il les provisionne, il fait ce qu'on appelle du provisioning. Il a toute la configuration, tous les fichiers de configuration en son sein. Il provisionne les points d'accès. Les points d'accès, eux, ils diffusent tout simplement la connectivité pour les utilisateurs. Et on a le serveur d'administration qui, lui, paramètre le point d'accès. Donc, c'est à travers ce serveur qu'on gère le contrôleur de point d'accès. C'est à travers ce serveur qu'on a une vue globale sur le réseau. Donc, on peut voir qui est connecté sur chaque point d'accès à travers le serveur d'administration. Il gère le service DHCP et au-dessus, on a un routeur qui fait la transmission des paquets.
quelle est la solution en fait proposée par Microtik? Microtik enlève le serveur, le routeur et le contrôleur de point d'accès pour mettre un seul routeur. Alors, dans ce routeur, on intègre le contrôleur de point d'accès qui est Capsman pour contrôleur Access Point System Manager. C'est lui en fait qui va permettre de contrôler les points d'accès. Il va jouer le rôle du contrôleur de point d'accès dans ce cas. Les points d'accès, eux, ils deviennent des caps pour contrôler Access Point. Eux, ils sont contrôlés par le contrôleur, par le gestionnaire de points d'accès. Ils provisionnent ces points d'accès et eux, tout ce qu'ils font, c'est de gérer la connexion des utilisateurs. Alors, le package de Microtik qui permet d'activer le Capsman, c'est le Wireless CM2. Donc, vous le trouvez sur le site www.microtik.com. Il est gratuit. Il fait partie de la pile de packages qui sont généralement installés dans les routeurs Microtik. Comment est-ce que ça marche? Chaque cap, en fait, crée et maintient avec Capsman un tunnel de communication sécurisé, DTLS. Donc, dans ce tunnel, tout ce qui concerne l'initialisation du trafic qui permet les échanges de contrôle, c'est-à-dire la communication Capsman et Cap, ce tunnel, en fait, permet de faire passer tout ce trafic. Chaque cap contacte le Capsman, soit à partir de son nom, le nom du Capsman ou du routeur, soit à partir de l'adresse IP du routeur, soit à partir de son adresse MAC. Donc, et le CAPS, lui, privilégie la connexion par MAC. Une fois la sélection effectuée, CAP établit donc une connexion DTLS avec le Capsman, soit avec certificat, soit sans certificat. Donc, lorsque les interfaces Wi-Fi du CAP sont désactivées, lorsque le contrôleur prend en main le point d'accès, ces interfaces, les interfaces du point d'accès physique sont désactivées et vous avez dans le menu Wireless cette présentation des interfaces du point d'accès. Ils sont désactivés et vous avez ce commentaire Managed by Capsman. Vous avez le canal, vous avez ici le SSID, vous avez le mode de fonctionnement du CAPS. Dans ce mode, il fonctionne en mode forwarding. Forwarding, ça signifie que c'est le Capsman qui gère la commutation des paquets. L'interface-ci, elle est transparente. C'est-à-dire que le point d'accès, en fait, lui, devient transparent dans la transmission des paquets entre les utilisateurs. Il n'a plus une fonction de commutateur, en fait, de switch. Donc, Capsman, lui, le routeur ou le serveur, le contrôleur de point d'accès, il crée pour chaque cap une interface nommée cap. Donc, voilà les différentes interfaces cap dans le routeur. Lorsqu'il prend le contrôle d'un point d'accès, il crée des interfaces qu'on appelle cap. Et dès qu'il a créé ces interfaces, elles deviennent comme des interfaces naturelles du routeur. C'est-à-dire qu'on peut leur donner les adresses IP, on peut les bridger, on peut appliquer le DHCP, on peut appliquer le service de hotspot. Les points d'accès virtuels peuvent être créés.
Non, il s'agit des interfaces CAP comme vous les avez vues là. Donc, quels sont les avantages de cette solution? Tout est centralisé au niveau du routeur. Il gère la commutation des paquets. Chaque interface est indépendante. Le routeur se comporte comme un switch qui héberge des VLAN. Bon, en réalité, on n'a plus besoin d'utiliser les VLAN sur les points d'accès. On les gère directement au niveau du routeur. Mais dans notre cas précis, on n'aura même pas besoin de mettre en place des VLAN. Tout ce qu'on va faire, ce sera de bridger les interfaces. Parce que dès qu'on a réalisé la connexion, dès qu'on a réalisé la gestion Capsman, on peut bridger nos interfaces. Ça permet que chaque cap géré est dans un groupe d'interfaces et les SSID qui sont diffusés sur chaque cap, sur chaque point d'accès, les SSID peuvent se retrouver dans plusieurs secteurs de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on fait du multi-SSID en fait sur les interfaces CAP. Donc on a deux choses. On crée les CAP principaux qui sont les interfaces en fait principales des points d'accès physiques. Et on crée ensuite des CAP virtuels, c'est-à-dire les points d'accès virtuels, qui vont permettre la diffusion de multi-SSID sur un seul point d'accès. À partir de là, donc, un utilisateur peut se déplacer n'importe où dans le réseau. Il se retrouve avec sa même adresse IP. Si on a fait la réservation DHCP, il se retrouve avec sa même adresse IP et les mêmes règles de gestion qui lui sont affectées dans le routeur. Les autres avantages, c'est qu'on a le monitoring des connexions qui se fait dans le routeur. On peut voir tous les clients qui sont connectés avec leur niveau de signal et on peut voir le trafic sur les interfaces. Donc on monitore tout notre réseau dans un seul routeur. Si en plus notre routeur a des fonctions, est un routeur avec une architecture processeur PowerPC ou plus, on peut installer de Joule qui va permettre de faire le monitoring global du réseau. Donc, l'autre avantage, c'est que, comme tout le monde le sait, on n'aime pas trop dépenser. Donc, c'est le faible coût de la solution. Donc, on va voir une étude de cas. On va implémenter Capsman et émuler en fait les VLAN dans un réseau de campus. Pour commencer, on a 3 groupes d'utilisateurs. On a par exemple le groupe bureautique qui concerne les employés. On a le groupe des enseignants. On a le groupe des étudiants. Les étudiants, eux, ils sont gérés, ils sont filtrés par des accès hotspot. On a 3 sous-réseaux. Et le matériel utilisé ici, c'est un RB951 et un CAP et 4 CAP Lite. Ça, c'est dans un bâtiment, peut-être à 2 ou 3 étages. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on active le CAP dans le point d'accès. Le paramétrage des points d'accès, il est simple. Une seule chose à faire, c'est de rentrer dans le point d'accès, lui attribuer une adresse IP et activer la fonction Control Access Point. Ensuite, on peut spécifier l'adresse IP du Capsman. Maintenant, le paramétrage du contrôleur. Pour le paramétrage du contrôleur, on va dans le menu Capsman. On active la fonction Capsman, tout simplement.
Une fois que la fonction est activée, on peut créer les interfaces CAP. Les interfaces CAP peuvent se connecter de deux façons. Soit elles se créent de façon dynamique lorsque le CAP se connecte, soit elles se créent physiquement, elles se créent manuellement. Pourquoi est-ce qu'on les crée manuellement? Quel est l'avantage? C'est que lorsque le CAP est déconnecté, l'interface reste dans le routeur avec toutes les fonctions qui lui sont attribuées. C'est-à-dire que si elle était dans un bridge, elle reste dans le bridge. Si elle avait une adresse IP, cette adresse IP-là persiste, et ainsi de suite. On paramètre les fonctionnalités de la connexion, on la met en mode AP, Access Point. On met son SSID. On paramètre les options de sécurité. Donc, toutes les options de sécurité qui sont gérées par un point d'accès physique sont aussi gérées par le CAP. Donc, pour créer des interfaces CAP-esclaves, parce que les interfaces CAP-esclaves sont les interfaces en fait qui donnent la fonctionnalité de multi-SSID sur un même point d'accès. On crée une interface CAP virtuelle et on l'affecte à une interface master, une interface CAP master en fait. L'interface CAP que nous avons créée précédemment devient l'interface CAP master de cette interface CAP esclave. Une fois qu'on a créé les interfaces CAP, on a la liste des interfaces CAP dans une option de MikroTik qui est en fait CAP Interface. On va dans le menu CAP Interface, on va voir la liste des interfaces. Vous avez là toutes les interfaces CAP qui ont été créées dans le routeur. Et si une interface est connectée, vous allez voir qu'elle n'a pas le signe, qu'elle n'a pas l'indice I. Parce que I, c'est inactive. M, c'est master, I, inactive. Donc, si une interface CAP, si un point d'accès physique s'est déjà connecté au CAPSMAN, alors on obtient un MB, ce qui montre que l'interface est connectée. Alors, une fois que nous avons créé ces interfaces, il devient pour nous facile de les bridger. On crée les bridges, on met les interfaces dans les bridges. Chaque bridge est un VLAN. Il se comporte comme un VLAN parce qu'en fait, c'est des réseaux séparés. Donc, tout se passe comme si le client est directement connecté au routeur, comme si le routeur était un switch. Comme si le client, en fait, était connecté à un switch. Donc, à partir de là, sur les bridges, on peut donc attribuer les adresses IP. On peut créer des services DHCP. On peut activer les services de hotspot. Ensuite, on a une visualisation globale de tous les clients connectés dans le CAPSMAN. Dans la table d'enregistrement de CAPSMAN, on a tous les clients connectés sur le réseau. Donc, il suffit simplement que je me connecte dans mon routeur, je vais dans le menu CAPSMAN, je clique sur Registration et j'ai les différents clients connectés dans le réseau et je sais sur quel point d'accès est-ce qu'ils sont connectés. Parce que ces interfaces-ci correspondent à des points d'accès dans le réseau. Je vous remercie. J'attends des questions. Bonsoir. Bonsoir. Et très bonne présentation, Landry Noumsi. Merci.
Juste pour savoir pourquoi tu décides de faire ta config avec la Mac ID au lieu du IP. Il y a deux possibilités. Soit on utilise la connectivité MAC qui est priorisée par le point d'accès physique. C'est-à-dire qu'une fois que les deux, le routeur et le point d'accès, sont dans le même environnement de réseau, la communication par MAC est plus aisée. Mais si le point d'accès est dans un réseau différent, c'est-à-dire avec des adresses IP différentes, la communication par IP est celle qui convient d'être utilisée. Ok, bonsoir et très bonne présentation. Merci. Aurélien Djumcha. J'aimerais savoir au sujet des access points qui sont couplés au CAS Manager en fait. Oui. Est-ce qu'il est possible d'utiliser, disons, du Ubiquiti ou bien une toute autre Mac? Il faut que les points d'accès soient des microtiques. C'est une technologie propriétaire microtique. Et l'avantage, en fait, c'est que les points d'accès microtiques sont moins chers par rapport aux autres points d'accès sur le marché. Et qui ont les mêmes fonctionnalités, je dis. Oh, merci, M. Oubi, pour cette présentation. C'est M. Tamissé de la Santé. J'ai dû comprendre, troisième page de votre exposé, au niveau des schémas. Là où, troisième page, au début, encore plus bas, les deux schémas pour passer de l'ancienne configuration à celle qui utilise Capsman. Oui. Descendez encore plus. Encore. Ça, c'est la dernière. Ah, non, revenez. Oui. À ce niveau-là, lorsque je reviens, je constate que vous avez fait du routeur microtique, un 3 en 1. Oui. Oui, je voudrais savoir quelles caractéristiques pour ce routeur je peux utiliser pour gérer en aval 500 ordinateurs dans 3 VLAN. Quelles caractéristiques du routeur microtique vous me proposez pour gérer en aval? Un RB 2011 est suffisant. RB 2011. Ok, merci beaucoup. Bonsoir et merci pour votre brillante présentation. J'ai une question au niveau du Capsman. Le simple fait qu'il soit unique à gérer plusieurs caps fait en sorte que le moment où ce Capsman tombera en panne, le réseau risque d'être paralysé. Est-ce possible d'avoir un Capsman master et un autre slave qui écoute en attendant, prend le relais en cas de chute du premier? Deuxième question, quel est le nombre de caps maximal qu'un Capsman peut supporter? Merci. Je vais d'abord répondre à la deuxième question. Le nombre de caps, il est illimité. Je n'ai pas une information sur le nombre de limitations. Mais le nombre de caps virtuels par interface cap, c'est-à-dire le nombre de caps esclaves par interface cap, c'est de 32. Maintenant, pour la première question, j'ai pas de... C'est vrai que c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas encore de réponse à ça, mais pour l'instant, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir une architecture où on a des caps, c'est-à-dire des Capsman, des routeurs microtiques, peut-être 2 ou 3, qui gèrent des secteurs d'interface, de points d'accès cap. Et à ce moment-là, s'il arrive qu'un des caps tombe,
on connecte tout simplement, enfin, les autres câbles sont rapatriés sur c'est-à-dire qu'on peut avoir, en réalité même on peut avoir plusieurs câbles dans le même réseau. Plusieurs Capsman dans le même réseau. On peut avoir plusieurs Capsman et il est possible, lors de la création, dans le point d'accès, si vous avez vu, ici, il est possible dans le point d'accès d'ajouter les Capsman. C'est-à-dire que vous allez dans votre point d'accès microtique, vous pouvez ajouter plusieurs Capsman. Le Capsman, le point d'accès, lui va se connecter sur le premier Capsman enregistré. C'est bon? Donc le point d'accès, lui, va se connecter sur le premier Capsman enregistré. Donc s'il est tombé, s'il ne voit pas ce Capsman, il va se connecter sur le deuxième. Donc ça fait de la redondance donc, dans l'infrastructure. Maintenant, comment mettre ça en place? C'est ça en fait la question intéressante sur laquelle il faudra, parce qu'il y a le design de la solution, voir quel type d'équipement, est-ce que les câbles vont être connectés sur un switch microtique ou bien sur un autre switch, ainsi de suite. Donc ça, c'est la question en fait qu'il faut analyser. D'accord. Moi, c'est Patrick. Merci, Landry, pour la brillante présentation. Merci. Donc, c'est justement par rapport à cette problématique que, en fait, j'avais deux questions. Mais la première a été, en fait, elle a eu... Je voulais juste apporter une précision par rapport à la réponse que je as donnée. La première, c'est que, vous voyez, quand vous déployez des solutions avec Capman, vous avez une faille, c'est-à-dire que vous avez... un domaine de défaillance qui est votre Capman. Parce que si la solution tombe, on tombe dans un hécatombe. Alors aujourd'hui, vous avez des solutions. Comme vous avez parlé avec vous avez un CSS, un routeur, un switch OS. Vous avez la possibilité de pouvoir, pour une infra, si vous avez plusieurs points d'accès, avoir plusieurs Capman. OK, et de mettre les différents Capman dans un même sous-réseau. Voilà. Et au niveau de chaque point d'accès, spécifier dans les niveaux de Capman. C'est-à-dire que si un prend, si un lâche, ils peuvent basculer carrément sur le deuxième. Donc ça, c'est l'apport que je voulais apporter par rapport à votre... OK, j'espère que... Bien, maintenant, pour la deuxième question, ça c'est... Maintenant, il y a une autre problématique lorsqu'on déploie des solutions d'AP, c'est les virtual AP. Les virtual AP. Oui. Alors, est-ce que Capman a la possibilité, c'est-à-dire si j'en ai un réseau, pour chaque point d'accès et que je déploie des virtual AP, est-ce que Capman a la possibilité de pouvoir gérer mes différents virtual AP? Oui, c'est ce qu'on a appelé les cap esclaves, les interfaces cap esclaves. C'est en fait ces interfaces-là qui jouent le rôle de virtual AP. Si vous avez regardé, il y a un... Voilà, ici. Ça, c'est par exemple dans un point d'accès. Ça, c'est par exemple dans un point d'accès. Vous voyez ici qu'on a l'interface même physique du point d'accès. Et en dessous, vous avez les interfaces virtuelles. Et c'est ça qui vous permet donc de diffuser plusieurs Wi-Fi, plusieurs SSID sur ce point d'accès-là, à partir de ce point d'accès. OK. Un autre apport, c'est que toujours en termes de haute disponibilité, vous avez la possibilité aussi, par rapport à vos points d'accès, de faire des réseaux mesh, n'est-ce pas, et relier toujours Capman. Ça marche. Ça, c'est une propriété de Microtik, parce que Microtik a une solution propriétaire pour des solutions en termes de haute disponibilité. Donc, vous pouvez faire des meshs entre les différents points d'accès pour être sûr que vous avez une solution hautement disponible pour vos utilisateurs. Donc, ça, c'est l'apport que je voulais apporter. Merci. OK, merci. Okay, thank you very much. And you will very soon, everybody will have a great opportunity to discuss anything you want to discuss. We will have free beer and snacks and also other drinks very soon. But first we have one more thing remaining, and that is the lottery. And the lottery is where you can win great routers. So,
Are you interested in the lottery? I was worried that there is no response.